Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle mini-review. Aujourd'hui nous allons parler de Eromanga Sensei. 君のことだよでもその先は言わないけどね Eromanga Sensei est une comédie romantique animée par le studio A1 Pictures et éditée chez nous par Wakanim. L'anime nous parle d'un jeune auteur de light novel, Masamune Izumi, et de sa petite sœur Sagiri. Ils sont issus tous les deux d'une famille recomposée. Mais depuis un an, ils ne se voient plus car elle refuse de sortir de sa chambre. Il essaye de tout faire pour la revoir mais c'est impossible. Un jour, il apprend que l'illustrateur de ses light novels, un fameux Eromanga, va lancer un live dessin pour ses fans. Et c'est à ce moment-là qu'il se rend compte que Eromanga était en fait sa petite sœur. Suite à cela, ils vont enfin se retrouver. Elle confirmera avec difficulté que c'est bien elle derrière ce pseudo, et Masamune lui apprendra que les light novels qu'il illustre viennent de lui. Et c'est à partir de ce moment-là que leur relation va enfin commencer. Durant cette saison, on suivra l'évolution entre nos deux protagonistes. Masamune arrivera-t-il à mieux vendre ses œuvres? Sagiri arrivera-t-elle à vaincre sa timidité face au monde extérieur? C'est ce qu'on découvrira. Alors qu'est-ce que j'en pense pour l'instant? Pour le moment ça part plutôt bien. J'ai vu que les deux premiers épisodes et j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, les personnages sont assez attachants, sont assez mignons. On a envie de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui leur arrive à l'avenir. Le design est très très coloré, c'est vraiment le style comédie qui passe bien. Alors on va revenir vite fait sur les personnages. Alors j'avais dit Masamune c'est vraiment le style, je vais pas dire lambda, mais voilà, le mec il est simple, il aime écrire depuis qu'il est tout petit. Et justement, le fait d'avoir ses premiers fans, ça l'a motivé et ça l'a poussé à continuer, donc ça j'aime bien. Ensuite, par rapport à sa petite sœur, on voit qu'il s'en occupe vraiment, puisque en fait c'est la seule famille qui lui reste, parce que de ce que j'ai compris, les parents seraient morts. Donc Sagiri c'est la seule famille qui lui reste, donc il s'en occupe. Mais est-ce qu'il s'en occuperait pas un peu trop? Pour passer à Sagiri, elle arrive être mignonne et chiante en même temps. Je m'explique. Sagiri c'est vraiment le style Hikikomori, donc on va dire un peu la no life, elle sort pas de chez elle, elle reste cloîtrée dans sa chambre, elle parle même pas avec son frère, en tout cas indirectement. Donc voilà, elle a vraiment ce côté timide, mais elle a aussi ce côté un peu immature où, au moment où ils arrivent enfin à se reparler, elle lui donne des ordres, comme si c'était son esclave. Entre, déjà la bouffe que le mec lui fait tous les jours, ensuite les petites friandises, genre les biscuits, les gâteaux qu'elle réclame, et lorsqu'il lui en rapporte, elle lui dit non, j'aime pas ça, donne-moi autre chose. Super. Ensuite, à un moment donné, il y a une camarade de classe de Sagiri, qui est également la déléguée, qui vient la voir pour essayer de la motiver de la sortir, et donc son frère fait le relais, et Sagiri lui dit clairement non, je veux pas sortir, nanana. Donc elle a ce côté un petit peu immature. Moi je dis franchement, heureusement qu'elle a ce côté mignon de temps en temps, parce que pour moi ce serait vraiment un personnage assez désagréable. Surtout que son frère depuis le temps fait tout pour elle, et elle, à côté de ça, aucun remerciement. Limite pour elle c'est normal que son frère fasse tout ça. Et ça me rappelle un animé, et justement cet animé là, j'appréciais l'animé, mais ce côté-là m'énervait chez la petite sœur. Et là, j'ai l'impression de revoir un petit peu la même chose, donc j'espère que ça va s'arranger. Surtout que on sent qu'il y a une relation assez différente par rapport du point de vue. On voit que Masamune, est pour elle vraiment sa petite sœur, c'est tout. Alors que elle, à deux moments, il y a un moment où, lorsqu'elle demande à Masamune pourquoi il s'occupe d'elle à ce point-là, il lui dit t'es ma petite sœur, t'es la seule qui reste de ma famille, donc pour lui c'est normal. Et elle, en entendant ce terme de famille,
elle a pas trop apprécié, comme si elle voulait autre chose qu'une famille. Enfin, elle considère pas cette situation comme une famille. Donc, pourquoi? Ça, je sais pas. Ensuite, il y a un autre point. Encore une fois, quand la camarade de classe est là, elle arrive à les piéger parce que Sagiri était sur écoute, et elle arrive à piéger pour qu'elle puisse continuer à entendre ce qui se passe. Et lorsqu'elle demande à Masamune qu'est-ce qu'il pense de sa petite sœur, voilà, il lui dit que bon, certes, il aimerait qu'elle sorte un peu plus tout ça, mais il reconnaît ses talents. Il sait qu'elle a beaucoup de fans qui comptent sur elle. Et donc pour lui, pour l'instant, la situation se déroule bien. Et ensuite, elle essaye d'en savoir un peu plus, et voilà, elle lui dit clairement, non, c'est pas parce qu'on habite tous les deux seuls dans cette maison, et voilà, que c'est ma petite sœur, tout ça, qu'elle est mignonne, etc., que je vais tomber amoureux d'elle. Et là, lorsque Sagiri entend ça, encore une fois, elle est déçue de la réponse de son frère, comme si elle voulait plus que... qu'elle est déçue qu'il soit pas amoureux. Donc, est-ce que, au final, Sagiri serait amoureuse de son frère? Peut-être, puisque l'animé est de style comédie-romance, donc finalement la romance, ça va être une romance entre frères et sœurs, sachant que, ils l'ont bien précisé au début, que voilà, ils sont issus d'une famille recomposée, donc du coup, ils ne sont pas frères et sœurs de sang. Donc, Osef, ils peuvent y aller YOLO, il n'y a pas de problème. Donc, si c'est vraiment là-dessus que ça va se jouer, eh ben, pourquoi pas, mais alors, s'il vous plaît, faites que Sagiri change de comportement, parce que ce côté un peu immature, princesse, ça va être dur. Ça va être très très dur. Donc voilà, donc l'animé, comme je l'ai dit, 2 épisodes, je valide. J'ai envie de voir la suite, et je pense que c'est un animé où je vais regarder toute la saison. Et à la fin, dans moins de 3 mois, lorsque la saison sera terminée, je pourrais faire un avis global sur ce qui s'est passé sur cette saison, et si j'ai apprécié la suite ou pas. Et voilà, c'est terminé. On se retrouve pour une prochaine vidéo, pour une autre mini-review. Allez, salut tout le monde! Et n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires pour ceux qui suivent également la série.